Alors, nous allons ici donc effectuer la correction du devoir à la maison qui porte donc sur les fonctions et sur la dérivée de fonctions. Voilà. Donc les prérequis pour pouvoir faire ce devoir à la maison sont donc de connaître les fonctions affines, linéaires et leurs propriétés, et de connaître également les fonctions du second degré, de savoir calculer la dérivée de x cube, de x au carré, de x et d'une fonction constante. Voilà, et de connaître les propriétés des dérivées, c'est-à-dire savoir que lorsque la dérivée est positive, lorsque la dérivée d'une fonction est positive, eh bien la fonction est croissante, et lorsque la dérivée d'une fonction est négative, alors la fonction est décroissante. Bien, alors, lisons l'énoncé. Donc, on a une usine de fabrication de voitures qui a une capacité de production de 100 unités par jour. Voilà, donc le nombre maximal de voitures produites, c'est 100. Deux courbes sont représentées sur le graphique ci-dessous. Une courbe permet de déterminer le coût de production en fonction du nombre de voitures produites et vendues par jour. Et une autre courbe permet de déterminer le chiffre d'affaires de l'usine en fonction du nombre de voitures produites et vendues par jour. Et là, on nous demande, donc, on nous dit, on sait que le chiffre d'affaires est proportionnel au nombre de voitures produites et vendues par jour. Quelle courbe représente le chiffre d'affaires? Justifié. Alors, si le chiffre d'affaires est proportionnel au nombre de voitures produites, alors la courbe qui représente le chiffre d'affaires en fonction du nombre de voitures est une droite. Or ici, seule cette courbe-là, seule la courbe C2 est une droite. Donc la courbe C2 représente le chiffre d'affaires, comme c'est écrit ici. D'accord? Donc une des réponses possibles, c'est de dire que C2 représente le chiffre d'affaires, car le chiffre d'affaires est proportionnel au nombre de voitures vendues. Donc le graphe est une droite passant par O, par l'origine. Voilà. On peut faire des réponses plus courtes, mais l'essentiel c'est que de dire que la courbe est une droite, puisque le chiffre d'affaires est proportionnel. On passe à la question 2. Donc pour la question 2, on veut par lecture graphique donner le coût de production de 75 voitures. Donc on regarde ici le nombre de voitures, c'est l'axe horizontal, est représenté par l'axe horizontal. On regarde pour 75 voitures, quelle valeur ça correspond pour le coût de production. Le coût de production, c'est la courbe C indice 1, puisque la courbe C indice E, c'est le chiffre d'affaires. Donc on regarde pour 75 voitures, quel est le point associé sur la courbe du coût de production, et on remarque que pour 75 voitures, on a Y est égal à 550. Donc la réponse, ou une des réponses possibles, c'est le coût de production de 75 voitures est 550 milliers d'euros. Puisque ici, vous voyez, sur l'axe, on a le montant en milliers d'euros. Donc on écrit soit 550 milliers d'euros ou 550 000 euros. Voilà pour la question 2. Ensuite, pour la question 3, il faut déterminer graphiquement le nombre de voitures qu'il faut produire et vendre pour réaliser un chiffre d'affaires de 400 000 euros. Donc 400 000 euros, ça signifie que Y égale 400, puisque là on est en milliers d'euros. Donc on regarde pour Y égale 400, quel chiffre d'affaires on a. Alors le chiffre d'affaires, il est représenté par la droite, donc on s'arrête ici. D'accord? Et on remarque qu'on a un nombre de voitures qui est égal à 50. Donc l'une des réponses possibles à la question 3 est, donc je réponds à la question, il faut produire 50 voitures pour réaliser un chiffre d'affaires de 400 000 euros. Voilà. Donc il nous reste à répondre à la question 4 pour finir la partie A. Alors la question 4 est la suivante. Pour combien de voitures produites et vendues par jour, l'usine réalise-t-elle un bénéfice? Vous donnerez le résultat sous la forme d'un intervalle. Alors, on nous demande une lecture graphique. Donc il faut regarder le graphique pour donner la réponse. Alors pour faire des bénéfices, il faut que le coût de production soit inférieur au chiffre d'affaires. Donc il faut que la courbe représentant le coût de production soit en dessous de la courbe représentant le chiffre d'affaires. Et cela se passe pour toute cette zone ici.
Donc cela se passe pour toutes les valeurs de x compris entre 40 et 83 à peu près. Si vous écrivez 82, ce sera juste aussi, puisque c'est une lecture graphique, et forcément une lecture graphique est approximative. Donc, pour avoir un chiffre d'affaires au-dessus du coût de production, il faut que le nombre de voitures soit compris entre 40 et 83. Donc, la réponse à la question 4, ou une réponse possible, est l'usine réalise un bénéfice pour un nombre de voitures compris entre 40 et 83. Et comme ici, on nous demande le résultat sous la forme d'un intervalle, on écrit le nombre de voitures appartient à l'intervalle 40-83. Voilà. Alors passons maintenant à la partie B. Donc on considère la fonction R définie sur 0,100 par R de x égale cette expression. On note R' la dérivée de R, on nous demande de calculer R' de x. Alors, d'après le cours, pour avoir R' de x, on prend l'expression de R de x et on fait la chose suivante. Comme R de x est moins 0,001 fois x au cube plus 0,07 fois x au carré plus 3,36 fois x moins 186, on a le droit d'écrire, d'après le cours, que R' de x, la dérivée de R, c'est moins 0,001 fois la dérivée de x au cube, plus 0,07 fois la dérivée de x au carré, plus 3,36 fois la dérivée de x, moins la dérivée de la fonction constante, qui est égale à 186. Donc, sachant que la dérivée de x au cube, c'est égal à 2x au carré, que la dérivée de x au carré, c'est égal à 2x, que la dérivée de x est égale à 1, et que la dérivée d'une fonction constante est égale à 0, on obtient R' de x égale moins 0,01 fois 3x au carré, la dérivée ici c'est la dérivée de x au cube, plus 0,07 fois la dérivée de x au carré, donc fois 2x, plus 3,36 fois la dérivée de x, c'est-à-dire fois 1, moins la dérivée de fonction constante, qui est égale à 0. On obtient donc R' de x égale moins 0,03 x au carré, puisque 3 fois moins 0,01, ça fait moins 0,003, plus 0,14x, puisque 0,07 fois 2, ça fait 0,14, plus 3,36 fois 1, donc plus 3,36. Voilà. Donc nous avons obtenu ici l'expression de la dérivée de R. Ensuite, question 2, on nous demande d'étudier le signe de R' de x sur l'intervalle 0,100. Alors, ici, on a une fonction du second degré, avec a qui est égal à moins 0,03, b qui est égal à 0,14, et c qui est égal à 3,36. On veut déterminer le signe de la dérivée. Donc pour cela, on a une fonction du second degré, et pour étudier le signe, on doit calculer d'abord le discriminant. Donc on a delta qui est égal à b carré moins 4ac, ce qui nous donne ce calcul-là. 0,14 au carré moins 4 fois moins 0,003 fois 3,36. Prenez l'habitude de mettre le nombre b entre parenthèses avec votre calculatrice, comme ça vous êtes sûr de jamais vous tromper. Parce que souvent vous vous trompez lorsque b est négatif, ce qui n'est pas le cas ici, mais lorsque b est négatif, généralement si vous ne mettez pas entre parenthèses, vous avez un résultat fou. Donc prenez l'habitude de mettre b entre parenthèses dans vos calculs du discriminant, lorsque vous faites le calcul à la calculatrice. Alors vous trouvez un discriminant qui est égal à 0,05992. Donc comme le discriminant est positif, on a deux solutions qui sont calculées ici. Donc x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ça nous fait ce calcul ici. Et on trouve à peu près 64. Si je fais le calcul à la calculatrice, on trouve la chose suivante. On va faire donc... On veut calculer, donc c'est une fraction. Donc moins 0,14 moins racine carrée
de 0,05992, le tout divisé par 2 fois, entre parenthèses, moins 0,003, qui est la valeur de A. Et on trouve à peu près 64,13. Si on arrondit au nombre de voitures, à l'unité près, on trouve à peu près 64. Arrondi à l'unité. Donc c'est bien ce qui est écrit ici. On trouve donc ici 64. D'accord? X2 est égal à moins 17 si on fait le calcul. Donc ici, si on prend le tableau de variation pour x variant de moins l'infini à plus l'infini, la dérivée s'annule en x2 et en x1. D'accord? Nous, la partie qui nous intéresse, c'est l'intervalle 0-100. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse. 0 jusqu'à 100. Et en 0, donc, la dérivée est positive, entre 0 et 64. La dérivée s'annule pour une valeur x1, qui est à peu près égale à 64. Et ensuite, la dérivée est positive. Je vous rappelle que, pour trouver le signe d'un trinôme, si le discriminant donc est positif, on a deux valeurs où le trinôme s'annule. Et ensuite, comme ici A est négatif, on commence par moins. Ça fait moins. La fonction de second degré est négative à l'extérieur des racines. Donc on commence par moins, on termine par moins. Et elle est du signe de moins A à l'intérieur. Donc c'est positif. A est négatif, on commence par moins, ça fait moins plus moins. Voilà. Donc, voilà pour la question 2. On va maintenant passer à la question 3. Il faut en déduire le tableau de variation de la fonction R sur l'intervalle 0-100. Donc ici, en déduire signifie qu'on doit céder, on doit en fait reprendre les réponses de la question 2 ou la question 1 pour pouvoir répondre à la question 3 par déduction. Donc ici, en fait, je redonne le tableau de signes de R' pour x compris entre 0 et 100. On sait que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc là, ici, R de x est croissant. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc ici, la fonction R décroît. Il nous reste à calculer donc l'image de 0 pour la fonction R. Le calcul, donc, si on remplace donc x par 0, ben, tout ça s'annule. Donc il nous reste juste, ici, moins 186. R de 0 égale moins 186. Ici, on écrit moins 186. On calcule R de 100 à la calculatrice, par ce calcul. Donc là, j'ai juste remplacé x par 100. Et je trouve que R de 100 égale moins 150. Donc pour 100, ici, j'ai une valeur de R qui est égale à moins 150. Et je calcule à la calculatrice la valeur de la fonction pour x égale 64, voilà, pour cette valeur-là. Alors pour faire ça, ben c'est très simple. Une fois que j'ai calculé ici la valeur de x1, eh bien je calcule l'image de cette valeur par la fonction R. Donc ça nous fait moins 0,001 fois donc cette réponse-là, donc fois la réponse, en anglais ça se dit answer, c'est ANS. Si vous avez une calculatrice où ici les caractères sont en français, vous allez avoir rep ici. Donc on trouve que l'image de 67 est à peu près égale à 53,6. 53,618. Donc, on a fini la question 3. On peut passer à la question 4. On appelle résultat la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de production. S'il est positif, il correspond à un bénéfice. S'il est négatif, il correspond à une perte. Pour un nombre entier X de voitures produites et vendues par jour, on modélise le résultat par R de X. C'est-à-dire que le résultat est calculé en utilisant cette fonction-là. D'accord ? Donc, question 1. Selon ce modèle, combien de voitures l'usine doit-elle produire et vendre par jour pour réaliser un bénéfice maximal?
Le bénéfice maximal ici, d'après le tableau de variation, on voit qu'il est obtenu pour 64 voitures et il est égal à peu près à 53,6 milliers d'euros. Donc la réponse à la question A, c'est l'usine doit produire 64 voitures pour réaliser un bénéfice maximal. Et ensuite, on nous demande quel est alors ce bénéfice. Ce bénéfice, c'est 53,6. Donc comme le chiffre d'affaires et de coproduction sont en milliers d'euros, le résultat est également en milliers d'euros. Donc le bénéfice, c'est 53,6 milliers d'euros ou 53 600 euros à peu près. Voilà. Donc nous avons fini la partie B. J'espère donc que cette correction vous sera utile pour le bac blanc et pour le vrai bac surtout.